Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est du coup un try and haul que j'ai du coup effectué dans la boutique La Mode à votre taille. Et du coup aujourd'hui je suis en compagnie de Magali qui est du coup la gérante de La Mode à votre taille et on va lui poser aujourd'hui quelques questions pour savoir un peu comment fonctionne sa boutique et est-ce que oui ou non c'est vraiment compliqué de gérer une boutique grande taille lorsque l'industrie tout simplement de la mode niveau grande taille nous rejette. Donc c'est parti. Bonjour tout le monde et bonjour Cynthia. Du coup, j'ai pris quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram pour la plupart et quelques questions que moi j'aurais aimé savoir. Donc c'est parti. Donc la première question c'est depuis combien de temps tu as ouvert ta boutique? Alors la boutique elle est ouverte depuis environ 6 mois et demi. D'accord. On a ouvert exactement le 28 novembre 2020. Et ben elle est pas si vieille que ça cette boutique, pourtant elle est trop bien, je vous assure, vous verrez ça dans le reste de la vidéo. Du coup, pour la seconde question, c'est une question que moi je me suis posée, mais aussi beaucoup d'entre vous se sont posées. C'est pourquoi avoir pris le risque du coup d'ouvrir une boutique grande taille dans la conjoncture actuelle, le Covid et tout ça? Alors on a réfléchi quand même bien sûr à ce projet, mais pour moi c'est même pas un risque, c'était vraiment un besoin, une nécessité. Là où plusieurs petites boutiques pouvaient tirer la langue et certainement fermer, avoir mis la clé sous la porte, moi je suis venue un petit peu apporter, je pense, un petit coup de fraîcheur dans la ville de Libourne. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je pense qu'il y avait vraiment un besoin de faire quelque chose pour nous. Il y a trop peu de boutiques en France, il n'y a pas qu'à Libourne, il y a trop peu de boutiques en France. Et je pense que je suis venue vraiment m'engouffrer dans la faille au bon moment, en fait, là où il y avait des personnes qui étaient vraiment à terre. Et pour l'instant, je suis très contente de l'avoir fait, je ne regrette absolument pas. Et puis je vous dis, ça fait 6 mois et demi et pourvu que ça dure encore très très longtemps. Et on l'espère aussi pour le coup. Merci. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, les réseaux? Est-ce que tu as un site, ce genre de choses? Vous pouvez me retrouver déjà en boutique physique à Libourne, au 76 rue Jean-Jacques Rousseau. Je suis juste à côté de la grande rue principale. Vous pouvez me retrouver sur Google en tapant La Mode à votre taille. Vous avez directement accès à toutes mes infos et à mon site internet. Bien sûr, la page Facebook La Mode à votre taille, il suffit de liker. Et les réseaux, pareil, Instagram, La Mode à votre taille. Du coup, la prochaine question qui, moi, honnêtement, donc pour ceux qui le savent, je suis en stage et j'ai une chance inouïe que Magali m'ait pris en stage parce que franchement, c'était le stage de mes rêves et il se passe très très bien. Et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de petites choses en étant en stage et j'aimerais aussi du coup vous le faire partager. Du coup, la question suivante sera sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu fais, Magali, pour trouver des pièces aussi fortes, aussi jolies dans une industrie textilière qui rejette énormément les rondes? Parce qu'on va pas se mentir, ta boutique est quand même assez intéressante au niveau des pièces, très mignonne, tout ça, mais on en reparlera par la suite. Mais est-ce que c'est compliqué et comment tu fais du coup pour trouver toutes tes pièces? Alors c'est compliqué, oui, parce que ce sont des heures et des heures et des heures de recherche sur Google. Il faut quand même savoir que j'ai beaucoup moins de choix que des boutiques de petite taille, on va dire. Il y a beaucoup moins de grossistes qui fabriquent des pièces pour les grandes tailles. Donc déjà, je pars avec un handicap car j'ai beaucoup moins de grossistes pour moi au niveau de mes recherches. Donc c'est vraiment des heures et des heures. Je me suis déjà déplacée plusieurs fois dans différentes régions de France, en l'occurrence Lyon, Paris. J'ai encore pas exploité Marseille, mais je sais qu'il y a des grossistes. Après, je sais également qu'il y a l'Italie, l'Espagne. Donc, c'est des heures de recherche, c'est beaucoup de mails, c'est beaucoup de comptes créés sur différentes pages. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est pas ce que je recherche, des fois, c'est pas dans mes prix, des fois, c'est pas du tout ce que je souhaite. C'est vieillot, c'est très foncé. Faut savoir quand même que c'est pas facile d'avoir autant de choix que des boutiques pour les personnes beaucoup plus minces. La prochaine question, moi je connais déjà la réponse, mais honnêtement, je m'y attendais à cette réponse. Mais du coup, dans ta boutique actuellement, quel est l'article que tu as eu le plus de mal à trouver pour la grande taille? Alors, tout simplement des chemisiers blancs habillés. Ça a été très compliqué. Et des jeans. Il faut savoir que j'ai mis... j'ai seulement trouvé les vrais premiers jeans avec boutons et fermeture éclair et non élastiqués à la taille. Je les ai trouvés seulement en février cette année à Paris. Et ça, j'ai trouvé ça énorme, quoi, de ne pas pouvoir trouver de jeans quand j'ai commencé à créer tout mon stock. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir la boutique, j'ai ouvert mon site internet le 14 juillet 2020 et en amont, il a fallu que j'achète toutes les pièces. Donc j'ai commencé mon histoire en janvier 2020. Donc vous voyez, ça fait déjà 1 an et demi que je suis sur le projet.
Et j'ai seulement trouvé les jeans 12 mois après. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant et très grave même. Voilà. Du coup, pour la prochaine question, comme vous le savez sûrement, moi j'ai fait un personal shopper avec cette boutique-là. Je pense que vous le verrez dans toutes mes premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je suis souvent en noir, c'est souvent fermé de partout. Et c'est vrai que ces derniers mois, grâce au personal shopper de Magali, j'ai pu apprendre tout simplement à mettre des vêtements colorés et à ne plus avoir peur du regard des gens. Parce que dans tous les cas, les gens vous regarderont. Et du coup, j'ai pu faire avec Magali un personal shopper qui s'est très bien passé. Et du coup, moi, je vous ai donné mon avis en tant que cliente. Mais du coup, toi, Magali, comment est-ce que tu vis les personal shoppers en tant que personne qui conseille? Alors déjà, c'est quelque chose que j'aimerais développer beaucoup plus parce que j'en ai pas assez. Je pense que les femmes, elles n'osent pas. Les femmes qui ont du mal à accorder leur tenue, les femmes qui n'osent pas mettre de la couleur, les femmes qui mettent trop des vêtements amples. Donc déjà, sachez que moi, je le fais gratuitement. Je prends un rendez-vous avec vous, je ferme la boutique. Donc il y a des plages horaires pour ça. Il y a un agenda sur Facebook qui a été créé. C'est totalement gratuit, je tiens bien à le préciser. Le but, c'est simplement à la fin quand même d'acheter une tenue et après de vous fidéliser. Si vous êtes contente, autant revenir chez moi et j'en serai ravie. Donc après, je pense que c'est de l'honnêteté. Je vous propose des tenues, on essaye ensemble et après on essaie de voir aussi à votre morphologie ce qui vous correspond. Le but, c'est que vous soyez contente, que vous osiez et que vous ne soyez pas habillée non plus, on peut dire comme un sac. Je ne veux pas vous vendre n'importe quoi, je ne force pas non plus l'achat. Ça, c'est très important. Si la personne me dit je me sens pas dedans ou ça ne va pas, il n'y a pas de souci, on reprend le cintre et on repose en rayon. Voilà. Après, c'est du feeling. Je prends des pièces. Pour moi, ça fait une belle tenue. Et puis, je propose tout simplement. Il n'y a rien qui réfléchit, c'est tout du spontané. Ouais. Et moi, je tiens à préciser une chose, du coup, en tant que personne qui a eu le droit à un personal shopper, que Magali est vraiment super gentille quand tu te sens mal ou quoi. C'est pas une personne qui va venir t'enfoncer et te dire non, non, mais franchement, ça te va bien ou quoi. Elle va vraiment être honnête et c'est très agréable parce que c'est d'une gentillesse, une honnêteté gentille en fait. On n'est pas là pour t'enfoncer et du coup, c'est vraiment très cool le personal shopper. Et pour toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leurs vêtements, honnêtement, je vous le conseille fois 10 000 parce que, comme vous le verrez sur le reste de mes vidéos ou les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne, franchement, ça m'a énormément aidé à être tout simplement plus heureuse dans ma vie et plus heureuse dans mon corps aussi. Eh ben merci, c'est très gentil, que de compliments. Et je tiens à préciser, c'est vrai que Cynthia est en stage avec moi et elle est en couleur tous les jours maintenant. Donc vous voyez, on peut y arriver les filles. Eh oui. Du coup, pour la prochaine question, ça rejoindra un petit peu celle-ci. Est-ce que tu penses avoir aidé des femmes depuis l'ouverture de ta boutique? Si oui ou non, est-ce que tu aimerais en aider plus? Ça, je pense que oui. Mais pour le coup, est-ce que tu penses avoir aidé quand même pas mal de personnes depuis l'ouverture de la boutique? Alors, je n'aurai pas le nombre exact effectivement, mais oui, je pense que j'ai aidé certaines personnes. J'ai 2-3 clientes en tête. Donc oui, je pense qu'elles se sentent à l'aise déjà parce que moi, j'ose le dire, je fais 1m76 et je fais du 50. Donc déjà, je pense qu'elles sont à l'aise. Elles me l'ont beaucoup dit déjà. Rentrer dans une boutique où la personne est comme vous, ça aide. Si je faisais un 36, ce ne serait pas la peine. Voilà. Du coup, on va passer aux questions détails parce que c'est vrai que la grande taille dans l'industrie, c'est un peu compliqué. Il y en a pour qui la grande taille, ça commence au 40 et il y en a pour qui ça commence au 50. Du coup, dans ta boutique, de quelle taille à quelle taille tu vas? Alors moi, j'ai fait le choix de commencer au 42 parce qu'il fallait bien commencer à une certaine taille. Alors on m'a déjà fait la réflexion en me disant « Ah, 42, c'est pas une grande taille. » Oui, je suis d'accord, c'est pas une très grande taille le 42, mais il fallait bien commencer à un chiffre. Donc j'ai décidé de faire du 42 et je vais jusqu'au 60 et des fois dans certains articles même, je peux monter au 62-64. Ouais. Voilà, et j'ai même de la lingerie jusqu'au 64 et des collants jusqu'au 70. Et ça, les filles, je pense que vous êtes nombreuses pour trouver des collants. Moi-même, j'ai galéré parce que quand on prend la boîte dans un supermarché lambda et que dès qu'on l'enfile, elle craque, c'est vraiment pénible. Donc là, on a de la super qualité, des produits italiens. Ouais, là franchement c'est vrai que tout ce qui est sous-vêtements, moi comme je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, j'ai essayé un panty, là j'ai une culotte, les collants j'en prendrai sûrement en hiver parce que vraiment j'en ai marre que ça craque, mais c'est vraiment, par exemple c'est du made in Italy donc ça sera de la qualité, on va pas arriver sur un vêtement où au bout de 5 lavages il va s'abîmer, il va se détériorer et c'est vrai que dans les grandes tailles c'est des choses qui arrivent souvent, c'est pour ça que je suis super contente de cette boutique et que franchement je les lave, je vais pas vous mentir, hein, je les mets, je les lave, je les mets, je les lave et il n'y a aucune trace d'usure sur les vêtements donc ça c'est vraiment trop bien du coup pour la qualité. Franchement tu gères pour trouver des vêtements de qualité parce que t'as un pouvoir magique, je sais pas comment tu fais mais c'est vraiment trop bien du coup. Là, j'ai commencé à avoir quelques bons fournisseurs et je vais les garder sous le bras un petit bout de temps.
Du coup, pour la dernière question, c'est une question qui m'est revenue une ou deux fois, je crois, suite à la vidéo Personal Shopper, quand je vous avais montré un petit extrait en petit encadré de la boutique. D'ailleurs, vous verrez un petit peu la boutique après. Mais comment est-ce que tu as fait pour trouver l'inspiration pour la boutique pour que ça fasse très, très chaleureux et que ça nous donne envie de venir? Alors, pour la déco de la boutique, c'est simple. On n'est pas forcément parti sur une peinture blanche parce que le blanc, bah, c'est ce qu'il y a de plus lumineux et je dirais et propre. On n'allait pas partir sur des murs noirs ou verts, voilà. Un petit fond rose parce qu'on est très girly, on est des filles, on aime le rose. Une petite cloison en bois naturel pour monter la cabine. Comme ça, on est vraiment dans le naturel, dans l'esprit naturel. Toutes mes petites étagères pour les bijoux, ce sont simplement des caisses de vin puisque vu qu'on est dans la région, eh ben, c'est du recyclé. Caisse de vin, on a mis une petite couche de peinture. Avec simplement de la petite ficelle, j'ai fait des petites, des petites cordouilles des petites cordelettes qui pendouillent. On a pu accrocher les boucles d'oreilles, voilà. C'est sorti de mon esprit. Avec des cintres, on a mis simplement des petits crochets blancs et ça a fait comment des cintres pour pendre les sautoirs pour présenter. Donc voilà, c'est du bric-à-broc, c'est du bricolage, voilà, c'est de la simplicité. La boutique, c'est la simplicité. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de prix, de tarif hors budget, etc. C'est de la simplicité. Ouais, et franchement, c'est fait maison, voilà. Ouais, c'est très 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 mignon. On sent comme un peu comme dans un room où tu vas avec ta copine, tu regardes un peu. Et franchement, c'est super agréable, c'est super mimi. Et bon, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que moi et les DIY, j'adore ça. Et franchement, là, il y a devant moi, là, je vous montrerai tout à l'heure, il y a une étagère avec des caisses en vin. Mais vraiment, elle est trop belle. Il y a les sacs dessus. Limite, j'aurais un appartement assez grand, je ferais la même pour exposer tous mes sacs à main. Tellement c'est mignon. Donc je vous mets du coup à la suite là de cette interview qui du coup vient de se terminer des petites images du coup de la boutique pour vous montrer juste à quel point elle est mignonne et surtout à quel point les vêtements sont colorés. Alors certes on a des basiques et des neutres mais on reste pas que dans du noir, dans du gris, dans du blanc. Il y a vraiment des couleurs ce qui donne un peu le punch. Donc vraiment très 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 contente du coup d'avoir pu découvrir cette boutique en tant que cliente et aussi en tant que stagiaire. C'est une chance inouïe. Et du coup merci à toi Magali d'avoir répondu à toutes les questions. Et du coup, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, bisous. Bah, merci à vous et puis merci à toi Cynthia. Et puis bah, j'espère au plaisir de vous voir un jour. Au revoir les filles. Au revoir.